est-ce que vous pourriez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors, je suis Marie-Laure Hubert-Nasser, une spécialiste de la communication. J'ai passé 30 ans dans la communication et aujourd'hui, je suis à la tête d'une start-up qui s'appelle YouOne, la réussite au féminin, et qui est une plateforme de formation pour les femmes, toutes les femmes du monde. Ok, et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette start-up? Alors, en fait, j'ai toujours été engagée pour les femmes. Et j'ai toujours été citoyenne du monde aussi, ça c'est important de le dire, parce que j'ai énormément voyagé, j'ai eu une carrière internationale. Donc, et pour les femmes, comme j'ai beaucoup œuvré en politique, à la sortie de la politique, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes? En constatant que à la fois, il y avait des femmes exceptionnelles qui portaient le monde, et ça dans tous les pays, et que en même temps, elles avaient pas toujours la considération qui devait leur revenir, et puis qu'elles avaient beaucoup de freins, que l'éducation qu'elles avaient reçue entraînait des freins qui faisaient qu'elles ne se déployaient pas complètement dans toutes leurs capacités. Ça ne veut pas dire être dans la lumière, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment rester dans l'ombre, tout en étant actives, mais ça veut dire s'autoriser à être au niveau où on doit être pour pouvoir se réaliser et réaliser tous ces projets. Là, je viens de sortir d'une table ronde où il y avait des femmes qui étaient politiques, entrepreneuses, souvent dans le numérique, qui étaient aussi actives dans le monde collectif, parce que ça c'est hyper important de donner de son temps pour des causes, pour faire avancer l'humanité en fait, et qui étaient mamans avec de nombreux enfants et qui géraient tout ça de main de maître. Et donc moi ça m'a toujours fascinée et j'ai toujours voulu que les femmes puissent accéder véritablement à ce qu'elles voulaient faire. Et ce besoin dont vous parlez, ce besoin de mettre en lumière, en tout cas le travail de certains, l'ouvrage de certaines femmes, est-ce que vous pensez que ce besoin est similaire en Afrique et en Occident, ou est-ce qu'il y a des différences? Alors, il y a très certainement des différences, mais ce qu'on peut considérer quand même, c'est que les chiffres ne sont pas toujours en notre faveur. Si je vous donne un exemple, il y a 20% de femmes dans le monde qui sont chefs d'entreprise. Donc 20% de femmes, 80% d'hommes. Donc ça, c'est pas égalitaire. On est souvent dans une éducation patriarcale. Ça, c'est un peu mondial et c'est lié à notre histoire, à l'évolution de notre histoire, avec des divergences évidemment. Puis même quand on dit, par exemple, si on dit l'Afrique, moi j'étais très très proche d'un artiste africain que j'ai beaucoup aimé et qui me disait, pour moi, quand tu dis l'Afrique, c'est comme si tu dis l'Europe, parce qu'en fait, il y a des pays et chaque pays a une représentation, a une culture différente, etc. Donc évidemment qu'il y a des différences dans chaque pays, mais il y a une constante quand même, c'est que la femme est souvent reléguée dans des positions qui lui correspondent pas en fait, et elles sont souvent en train d'essayer de bouger la société, et que c'est pas toujours à leur avantage. Alors moi je vous invite à regarder par exemple combien de femmes en politique, combien de femmes dans les médias, combien de femmes chefs d'entreprise, et vous comprendrez comment fonctionne le monde. C'est vrai ce que vous dites, c'est très pertinent, d'autant plus que pour montrer à la jeune génération femme, féminine, que c'est possible, il faut déjà que cette génération d'aujourd'hui puisse prendre le taureau par les cornes et puisse également montrer que elle peut faire des choses, surtout qu'elle peut faire ce qu'elle veut, surtout. Et c'est très bien de l'entendre de vous. Alors les JNDA aujourd'hui se mettent, alors parlent particulièrement de l'Afrique, mais l'Afrique ce sont les hommes, ce sont les femmes, c'est la jeunesse africaine tout entière. Pour vous, que représentent les JNDA par rapport à ce combat féminin, ce combat assez féministe, assez engagé également que vous prenez et que vous avez depuis longtemps? Alors, déjà, c'est une tribune, c'est-à-dire, faut quand même se rappeler de la genèse. Bon, les JNDA sont nés en 2013, et en fait, je me rappelle d'un très grand discours de Denise Epoté, qui est une femme qu'on admire beaucoup, qui est une des patronnes du top management de TV5 Monde,
qui a pris la parole, qui était la seule femme à parler, c'est-à-dire qu'il y avait sur la tribune Alain Juppé, Lionel Zinsou, beaucoup d'hommes très très importants, et que je ne citerai pas, et elle, c'était la seule femme qui a pris la parole et qui a souligné à quel point les femmes étaient importantes en Afrique et à quel point elles portaient une civilisation entière. Et que c'était vraiment, elle n'a pas dû dire scandaleux parce qu'elle est modérée, mais que c'était en tout cas choquant qu'aucune femme ne puisse être à la tribune, alors qu'on a des femmes de très haut niveau dans la littérature, le monde artistique, politique, et tous les univers. Et donc, à la sortie de ça, c'est une anecdote qui est quand même sympa à rappeler. Pierre de Gaëtan Njikam, qui était l'acteur, celui qui avait voulu ces rencontres, a dit, en me regardant, parce que moi j'étais cataloguée au cabinet d'Alain Juppé comme étant la féministe, comme on aimait à me le rappeler, la féministe de service. Voilà, c'est ce qu'on me disait en général. Et donc Pierre me dit, ben écoute, moi je pense qu'il faut absolument avancer et il faut absolument créer une journée des JNDA pour les femmes et que c'est fondamental. Et tu vas faire ça avec Denise Epoté. Et donc, du coup, on s'est rencontrés hyper vite, on a commencé à travailler. L'intérêt, c'est que Denise Epoté voyage dans le monde entier en permanence et connaît toutes les femmes qui comptent, qu'elle met en valeur dans ses émissions télé. Du coup, elle a su pointer très rapidement et on s'est dit, en fait, il faut qu'on travaille sur différentes thématiques qui occupent les femmes, l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat, la politique, notre rôle dans la société. Et puis, il faut qu'on balaye les continents, il faut qu'on ait des femmes d'Afrique, des femmes qui viennent de Paris, des femmes qui viennent de province, des femmes qui viennent de partout et qui viennent... Alors, on était très francophones sur nos choix et qui viennent irriguer cette journée qui sera pour les femmes. Et il y a des femmes, par exemple, comme Aude de Thuin, qui est venue l'année qui a précédé la création des Women in Africa. Elle est venue vraiment rencontrer des femmes et comment dire, nourrir son projet qui était déjà en plein lancement. Vous savez, c'est la femme qui a créé le Forum des femmes, le Forum international des femmes, parce qu'elle avait été refusée au Davos, qui était la réunion des grands commandeurs de ce monde et qu'il y avait très peu de femmes au Davos. Donc pour nous, c'est devenu une tribune, c'est-à-dire on a pu rentrer dans cette dynamique, faire venir des femmes incroyables. Et du coup, quand on leur parlait des JNDA et qu'on leur disait qu'il fallait qu'elles viennent, que ce soit Elisabeth Chungui, Rachel Kahn et beaucoup d'autres femmes qui œuvraient partout dans le monde, elles sont venues en masse. Et c'est notre journée qui est devenue la plus importante des JNDA en fait. Et étonnamment, parce que moi j'ai créé énormément d'événements au féminin, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient écouter ce qui se passait sur cette tribune. Alors c'était dans une ambiance comme on le sait le faire au JNDA, c'est-à-dire à la fois très intellectuelle et très sérieuse et à la fois ouverte avec de la danse et plein de convivialité, de sororité qui est incroyable. Donc pour moi voilà, c'est une tribune et ça c'est déjà très important. C'est important pour les diasporas aussi qu'elles puissent à un moment se réunir et faire avancer les choses quand même et affirmer des choses dont on ne veut jamais parler. Vous voyez, moi sur U1, qui est une plateforme de formation qui travaille sur des masterclass, récemment, une des expertes qui a pris la parole, qui est une femme géniale et qui est noire, et pour moi c'était très important qu'on ait des femmes du monde entier. Je lui ai demandé de travailler sur la question de la diversité parce que c'est quand même un vrai sujet et qu'on doit l'aborder dans les entreprises, c'est vraiment fondamental. Ça doit être, comment dire, ça doit être en même temps pas un sujet et en même temps un sujet. Pourquoi un sujet? Parce que quand des jeunes femmes arrivent dans leur job et qu'elles sont dans l'obligation de comprendre certains codes, etc., c'est hyper important qu'elles aient des mentors qui les accompagnent. Et on a eu une grande discussion avec Sylvaine, cette dame géniale, sur comment on allait aborder cette question. Est-ce qu'elle allait être transverse sur tous les sujets ou est-ce qu'elle devait faire un sujet à part? Mais en tout cas, comment on pouvait aider toutes les jeunes femmes
du monde entier à intégrer une vie professionnelle avec aisance. Donc moi je pense que les JNDA ça contribue à ça, c'est l'avenir de notre société, c'est un rendez-vous qui doit grandir, c'est un rendez-vous qui est courageux en même temps parce qu'il est pas sectaire, il est ouvert sur un monde plus ample que celui qu'on fréquente au quotidien. Donc pour moi c'est un rôle majeur et puis j'ai l'espoir qu'on puisse, mais ça il y a pas mal de gens qui sont en train d'en parler, qu'il puisse y avoir une alternance entre l'Afrique et la France et que cet événement puisse grandir aussi sur le continent. Merci pour votre réponse. Une autre question, la dernière, je pense, on va parler plus concrètement des JNDA parce que vous êtes quand même, d'abord vous avez été dans le cabinet de l'ancien maire Alain Juppé et aujourd'hui vous êtes également quelqu'un qui a connu les JNDA en 2013 et qui a suivi le parcours des JNDA jusqu'à aujourd'hui. Et les JNDA ont toujours clamé haut l'Afrique et le thème particulièrement de cette année c'est l'Afrique au centre du monde. On voit à travers la puissance de l'Afrique, la jeunesse de l'Afrique, etc. Mais surtout l'Afrique au centre du monde, mais qui a également des alliances avec les autres continents, avec les autres États, avec les autres puissances. Donc pour vous, est-ce qu'il y a une possibilité réelle d'échanges gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Occident? Alors c'est vrai, ce n'est pas un sujet, tout à fait, c'est un sujet qui se dit, c'est un sujet qui se pense parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore un petit sentiment anti-français. Mais est-ce que pour vous, tel que les politiques françaises aujourd'hui sont adoptées, est-ce qu'il y a cette possibilité-là d'avoir cet échange gagnant-gagnant? Et moi je crois que cet échange il va se faire sur deux points de vue. Il va se faire sur la jeunesse. Notre génération Z elle est très différente de la nôtre. Elle est plus égalitaire, elle est plus ouverte. Elle ne supporte pas le racisme, elle ne supporte pas l'inégalité, etc. Donc ça, c'est très aidant. Et je pense que ce qui va tout changer, c'est le numérique. Alors aussi, c'est à la fois l'agriculture et à la fois le numérique, c'est-à-dire nos racines et la modernité. Dans le numérique, moi j'ai beaucoup de copines qui sont à la tête de start-up, qui sont fondatrices et CIO, qui ont des équipes en Afrique et des équipes en France. Et ça, je pense qu'avec cette ère nouvelle, on a sauté, on a gagné 20 ans. Et c'est ce qui va nous rejoindre, parce qu'il y a une réelle obligation à collaborer pour pouvoir monter en puissance sur ces questions. Et d'ailleurs, il n'y a plus de garçons-filles là. Tout le monde participe à cet élan. Donc moi, je pense que c'est nos deux chances pour arriver à ce que vous dites, c'est un, la jeunesse, et deux, le numérique. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez là pour conclure un petit mot, un petit message dédié à toutes les personnes qui nous écoutent, aux communautés africaines mais également occidentales, à la femme africaine, à la femme occidentale, à toute personne qui est intéressée de près ou de loin à l'Afrique? Alors moi, bon, je m'adresse à toutes les personnes, mais vraiment mon combat c'est celui des femmes. Et je pense que dans la sororité, il n'y a plus de race. Il y a même plus de... Moi je l'ai constaté plusieurs fois, il n'y a plus de questions politiques. Par exemple, dans les femmes politiques qui sont venues sur scène, il y avait tous les partis qui étaient représentés, je ne parle pas des extrêmes, mais des grandes pensées politiques. Et en fait, la sororité, c'est quelque chose qui annule tout ce qu'il y a autour. Et donc pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on soit sur cette question. Moi, mes grands engagements pour ma vie, c'est l'égalité femmes-hommes qui est majeure. Je ne conçois pas qu'on puisse être sur une planète où on va créer une distorsion de genre, de race, enfin bref, tout ce qu'on sait faire et réussir malheureusement dans notre monde. Et pour moi, ma lutte, elle est vers ça, vers cette égalité. Je ne peux pas concevoir qu'on traite 52% de la planète comme une minorité. C'est pas possible. Et donc, moi, j'engage toutes les femmes à créer et les hommes, évidemment, parce qu'ils ont des femmes, parce qu'ils ont des sœurs, parce qu'ils ont des tantes, parce qu'ils ont des cousines, des amies, etc., parce qu'ils ont des femmes inspirantes comme Chimamanda, comme plein de femmes qui sont extraordinaires dans tout le monde de la littérature, de tout, de l'IA, etc. Donc moi j'engage les femmes à se réunir et à créer cette sororité constamment, parce que c'est ça qui créera la paix et qui créera cette égalité après laquelle je cours.